Alors, deuxième opération qui va vous expliquer un petit cas de figure un peu particulier, il y a quand même une astuce. Regardez bien, vous posez l'opération 5,47 avec un espace ici divisé par 8. On va mettre tout de suite le pointillé qui correspond à la partie entière et à la partie décimale. Ok? Et là, on va être obligé de dire dans 5, combien de fois 8? 5 est plus petit que 8. Donc jusqu'à présent, on prenait deux chiffres dans ce cas-là. Mais là, c'est la partie entière. Donc on est obligé de ne prendre que la partie entière et de dire dans 5, combien de fois 8? 0. 0 fois 8, 0. Pour aller à 5, 5. Et j'abaisse le 4. On est obligé de faire comme ça pour qu'il y ait la partie entière qui soit 0. Ici, j'ai franchi les pointillés, donc je mets la virgule au quotient. 0, virgule. Et après, on va continuer comme précédemment. Dans 54, combien de fois 8? 6. 6 fois 8, 48. 48 pour aller à 54, 6. J'abaisse le 7. Dans 67, combien de fois 8? 8. 8 fois 8, 64. Pour aller à 67, 3. Mais attention, en fait c'est 3 centièmes. Donc c'est 0,03. Souvenez-vous bien de ça. Donc quand j'écris la vérification, j'ai 5,47 égale 0,68 fois 8 plus 0,03. Ah oui, mais vous avez un maître qui est un petit peu embêtant qui va vous demander au millième près. Au millième près, ça veut dire qu'ici, il faut que je mette un 0 supplémentaire. Je ne change pas le nombre, je fais apparaître 3 chiffres après la virgule. J'abaisse le 0 et je dis dans 30, combien de fois 8? 3 fois. 3 fois 8, 24. 24 pour aller à 30, 6. Mais attention, c'est en vérité 6 millièmes. 0,006. On ne m'écrit pas dans la division, moi je le mets en vert pour vous le faire apparaître et que vous compreniez. Par contre, c'est important ici. 5,47 égale 0,683 fois 8, ça ne change pas, mais le reste il est différent aussi. Plus 0,006. On a la division qui est exprimée de deux manières différentes. D'accord? Et vous voyez que comme par rapport à la division de tout à l'heure, ici ça ne tombe pas juste. Donc on pourrait s'amuser à baisser un chiffre de plus, des zéros, des zéros, des zéros, en espérant qu'un jour ça tombe juste. Il y en a qui tombent juste, à un moment donné, au 5e, 6e, 10e chiffre. Et il y en a qui ne tombent jamais juste. Voilà. Deuxième cas de figure, on est obligé de mettre un 0 pour obtenir une partie entière.